Alors les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, on va pas parler de Memphis Depay parce que l'officialisation, eh bien on va l'attendre, hein. Encore une fois, même si on le sait que ça va se faire, il y a toujours encore certains détails qui doivent être effectués, ils n'ont pas encore été faits. Sachant que le Barça va envoyer des médecins pour faire la visite médicale aux Pays-Bas pendant évidemment la compétition, et ensuite il y aura l'annonce. Il y a certains journalistes qui te disent ça sera lundi, d'autres qui disent que ça sera mardi. Personne ne sait clairement ça sera quel jour l'officialisation, mais bon, ce qu'il faut savoir c'est que oui, Memphis va bien signer au Barça, et franchement ça commence à faire long. On est quand même déjà fin juin quasiment, et le Barça n'a toujours pas conclu le deal Memphis, alors qu'on sait que ça fait quand même depuis quelques mois, quelques semaines que le Barça va signer Memphis. Mais bon, ça c'est un autre problème. Alors on va parler d'autre chose, vous le savez, il y a quelque chose qui va se dérouler, qui va être très important le 20 juin, c'est l'Assemblée Générale des Socios au Camp Nou. Donc les Socios vont être invités à participer et voter pour prendre des décisions concernant le FC Barcelone. Alors, les décisions qui vont être prises, il y aura la validation du budget de la saison 2019-2020 qui n'a pas été fait durant le mandat Bartomeu à cause du Covid. Et on sait que les Socios, eh bien, au début, ils étaient réticents à valider le budget de cette époque-là. Parce qu'il faut savoir que Bartomeu, aujourd'hui, il a tellement une mauvaise image, il a tellement détruit le club financièrement, que ça donne pas forcément envie aux Socios de valider le budget. Sauf que Laporta, il est dans l'obligation de faire valider ce budget, sinon il y aura un blocage pour d'autres décisions, par exemple le budget 2020-2021, etc., etc. Donc c'est quand même très important pour le Barça de valider le budget de la saison 2019-2020 pour continuer à fonctionner de manière normale, ce qui implique pas forcément ne pas poursuivre en justice Bartomeu pour administration déloyale du club, etc., etc. Ça, c'est autre chose, et moi, personnellement, je serais quand même dans l'expectative de voir Laporta le faire, parce que vu la situation financière du club, moi, j'attends quand même de la direction de Laporta de poursuivre en justice, pour action de responsabilité, les faits effectués par Josep Maria Bartomeu, que ça concerne le Barça Gate, que ça concerne certaines opérations bizarres, l'Espagne Barça et plein d'autres choses. Pour en revenir à ce que je vous disais avec l'Assemblée Générale des Socios, d'autres décisions vont être prises. Il y a également les décisions relatives à la Super League. Vous le savez, Laporta est favorable à cette Super League, hein, le projet qui rassemble les meilleurs clubs européens, sauf que maintenant, le projet devrait être retravaillé pour apporter beaucoup plus de mérite. Donc l'objectif, c'est de faire comme un peu la Ligue des Champions, sauf que les droits, etc., seraient gérés par les clubs eux-mêmes, ce qui permettrait donc aux clubs de gagner beaucoup plus d'argent. Et donc les Socios vont devoir voter. Ce qu'il faut savoir, c'est que si les Socios du Barça votent négativement à la Super League, eh bien le projet Super League est fini, il n'y en a plus, parce que le club est considéré comme l'un des fondateurs, et pour que le projet Super League continue, il faut au moins 3 clubs fondateurs qui continuent le projet. Donc inutile de vous faire des mathématiques, hein. Si le Barça se retire, il restera que 2 clubs, et dans ce cas-là, le projet Super League sera totalement arrêté, et il sera définitivement mis de côté. Pour l'instant, il est qu'en stand-by, mais attention à la décision qui sera prise par les Socios, sachant que Bartomeu, lui, avait quand même travaillé longtemps sur ce projet, avait dépensé également de l'argent. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les clubs, les 15 clubs fondateurs, avaient payé aux alentours de 40 millions d'euros, pas chacun, mais tous 40 millions d'euros, ce qui faisait quand même à la fin un sacré investissement. Et aujourd'hui, tu as encore 3 clubs qui veulent continuer ce projet, dont le Barça, et donc à voir si les Socios vont confirmer cette décision. Dans le cas où ils confirment cette décision, eh bien attention à la décision qui sera prise par la justice européenne, qui pourrait conforter le Real, le Barça et la Juve, et dans ce cas-là, l'UEFA serait quand même dans une situation plus que compliquée. Autre décision qui va être prise, décision également très importante, c'est concernant le budget de la saison prochaine et le budget de la saison 2020. Alors, évidemment, le budget va être remis à la baisse, et il va être calculé à la baisse, parce que il n'est pas encore sûr à 100% que le stade
soit 100% complet à tous les matchs. Il faut savoir qu'avec le Covid, la Liga parle de 60%. À voir si ça sera 80%, etc. Le musée va reprendre une activité normale, donc ça c'est bien. Par contre, tu n'auras pas l'argent des socios abonnés qui, eux, avaient payé lors de la saison dernière. Et donc, comme il n'y avait pas eu de match, eh bien c'était un peu injuste. Et le Barça a donc proposé que l'année prochaine, ils ne payent pas d'abonnement pour compenser la saison où ils avaient continué à payer alors qu'il n'y avait pas de match à domicile à cause du huis clos, tout simplement. Il y aura évidemment d'autres décisions qui seront prises, mais espérons quand même que les décisions qui seront prises soient quand même plus axées pour le bien du FC Barcelone, car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va voter le budget de la saison où Bartomeu était encore président, alors qu'en réalité, si c'était possible, les socios voteraient négativement. Mais bon, la direction de Laporta va quand même tout faire pour que ça soit voté, pour évidemment que le club continue. Il y a également le prêt de 525 millions d'euros qui sera voté. Si les socios votent de manière positive, là le club aura quand même beaucoup plus de ressources financières pour refinancer sa dette et pour être tranquille. À mon avis, les socios vont voter positivement à cela et il n'y aura pas de problème. Le club va donc pouvoir rembourser ses dettes à court terme et les passer à long terme avec beaucoup plus de temps pour se remettre, beaucoup plus de temps pour payer les dettes. Et dans ce cas-là, le Barça aura donc une grosse marge de manœuvre, peut-être cet été pour recruter une top recrue, si évidemment tu vends bien. Et ça, pour l'instant, c'est très compliqué. Junior Firpo en Italie, on parle évidemment de l'AC Milan. On parle du fait que l'AC Milan veut plutôt un prêt avec une option d'achat. Le Barça veut absolument le vendre. Donc ça continue à discuter. Il n'est pas non plus écarté qu'il y ait un échange entre des joueurs. Sachant que le Barça, eh bien, au niveau du Milan, je vois pas beaucoup de joueurs qui pourraient l'intéresser. Et bon, ça part de Romagnoli, mais le Barça serait pas forcément chaud pour le prendre. Je vois pas quel joueur pourrait nous intéresser au niveau de la valeur de Firpo. Firpo, c'est 15-20 millions d'euros. Au Milan AC, je vois pas de joueur de cette valeur qui pourrait nous intéresser. Mais bon, on va suivre cela avec beaucoup d'intérêt. Il y a également d'autres joueurs, Carles Alenia, qui lui intéresse Valence. Getafe, tout simplement parce que Bordalas, maintenant, le coach qu'il a eu à Getafe est à Valence. Et également Wolverhampton, le club d'une certaine manière de Jorge Mendes, qui pourrait donc l'accueillir. Carles Alenia a encore un an de contrat, donc n'espérons pas non plus de tirer énormément d'argent de ce joueur. Et également Grenade qui est intéressé, puisque Roberto Moreno, l'ancien coach de la section espagnole, est devenu coach de Grenade, et il connaît évidemment bien Carles Alenia, puisqu'il avait été, il me semble, l'un des assistants de Luis Enrique à l'époque, même si Luis Enrique avait coaché qu'une saison Carles Alenia, il me semble, ils connaissent quand même le joueur, et bon, Moreno serait quand même très intéressé pour l'accueillir à Grenade. Il n'y a pas d'autres rumeurs au niveau du mercato pour l'instant. Il faudra évidemment attendre la fin des compètes, que ce soit la Copa América ou encore évidemment l'Euro, pour avoir quand même beaucoup plus de pistes. Braithwaite est sur le départ, mais pour l'instant ce que je remarque, c'est qu'il n'y a pas encore de départ pour Sergi Roberto et pour d'autres cadres du vestiaire, et ça commence quand même à m'inquiéter un petit peu, parce que certes on n'est que le 19 juin, mais bon, moi j'attends quand même que ça accélère, parce qu'au niveau du Barça, on a besoin de se débarrasser, oui, des joueurs moyens, mais également des joueurs cadres qui n'ont plus le niveau pour le Barça. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires votre avis concernant cette vidéo, concernant le vote des socios, tout ce qui va se passer, si vous êtes toujours pour la Super League ou non. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.